Ah, le pétrole. Grande ressource fossile, il est le résultat d'un mélange de matières organiques en décomposition, d'hydrocarbures, et le tout confiné dans un espace clos sous terre. C'est un grand pilier de l'économie industrielle contemporaine grâce à son utilisation multiple qu'il nous procure, mais aussi au centre de guerre et à lui seul capable de rendre un pays richissime. Bonjour et bienvenue sur Le Buisson, vous l'aurez compris la dernière fois c'était l'argent et aujourd'hui ce sera le pétrole. Prenez une branche, asseyez-vous, faites comme chez vous pour que nous puissions répondre ensemble à la question « Et si nous n'avions jamais découvert le pétrole ?» Juste avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, j'aimerais juste vous dire qu'à la fin de la vidéo j'ai un truc hyper important à vous dire, alors restez bien jusqu'à la fin. Alors, par où on commence? Déjà il faut savoir que le pétrole c'est une énergie fossile, donc non renouvelable. En tout cas, pas dans l'immédiat. Et qu'on s'en sert énormément dans la vie de tous les jours. On pourrait croire qu'il est seulement utilisé dans les voitures et dans les matières plastiques, mais non. Grâce à la fameuse encyclopédie Wikipédia, je vais pouvoir vous informer sur son utilité afin que vous puissiez vous faire une idée de ce qui se passerait sans le pétrole. Dans un premier temps, évidemment, qu'il y a les produits du quotidien. Donc dedans, on va mettre matières plastiques, solvants, quelques cosmétiques. D'ailleurs, pour la petite anecdote, sachez que 99% des matières plastiques servent en tissu. Donc nylon, polyester, voilà. Vous faites ce que vous voulez de cette info. Avec les trois premiers, on va venir ajouter des détergents, le caoutchouc, des adhésifs et des médicaments. On va aussi le retrouver dans le propane, dans le butane, qui sont des gaz qui nous servent à cuisiner, mais aussi dans le fuel. Et on va aussi le retrouver dans le bitume, dans certains engrais et dans certains pesticides, et évidemment dans les moteurs qui fonctionnent au fuel ou à l'essence. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le pétrole n'a pas du tout été découvert entre le 19e et le 20e siècle, parce qu'en fait on y retrouve des traces dans la Bible. Le pétrole il aurait servi à recouvrir l'arche de Noé. Mais on a bien commencé à taper dedans au 19e siècle, vers la fin de l'époque industrielle, parce que le pétrole devait remplacer le charbon au long terme. Et donc, on en est là. Qu'est-ce qui se serait passé si le petit homme qui a découvert le pétrole n'avait jamais mis la main sur le gisement? Alors commençons par le plus gros point noir du pétrole et ce qu'on lui reproche le plus, la pollution. J'ai pas envie de vous engloutir sous des tonnes de chiffres, mais le pétrole c'est 1 milliard de tonnes par an dans les eaux du monde. C'est aussi plusieurs milliards de tonnes par an de gaz à effet de serre qui sont rejetés. C'est énorme. Les déchets plastiques qui sont malheureusement partout, on les a vus, on les voit, on les verra, ces images d'enfants jouer dans des décharges ou des animaux pris au piège dans du plastique. Et donc ce serait ça, la première conséquence au fait qu'on n'ait jamais découvert le pétrole, ce serait la pollution, il y en aurait beaucoup moins. Mais évidemment, ce serait pas la seule. Je vais vous en citer plein d'autres. Petit 1, on n'aurait jamais inventé le moteur à essence. On se serait plus dirigé vers un moteur électrique qui était déjà en forme et prêt à être construit dans les années 1900, mais on a préféré le moteur à essence qui faisait un peu plus de bruit, qui allait plus vite, voilà. Et plus tard, on aura peut-être remplacé les moteurs électriques, devenus un peu trop polluants par leur système, leur batterie, par des moteurs biocarburants, donc comme l'hydrogène ou d'autres biocarburants, le lait de noix de coco étant un biocarburant qui ne fonctionne pas. Du coup, rien que le fait de ne pas avoir inventé le moteur à essence, ça aurait changé d'énormes choses dans notre histoire. Parce que, bon, là, quand je vous dis moteur, voilà, on pense moteur de voiture, voilà, c'est rigolo, on est marrant. Mais si je vous dis moteur d'avion, ah oui, là vous vous dites, oh bah mince, on n'aurait jamais pu aller aux Maldives, bah ça c'est con ça. Non, non, moi je pense pas vraiment à ça, je pense surtout aux guerres qui ont suivi. Ça vous dit rien? 45, Nagasaki, Hiroshima. Et ouais, en fait, si on n'avait jamais découvert le pétrole, il n'y aurait jamais eu ces bombardements. Ou alors dans un autre format, mais en tout cas pas tel qu'on le connaît nous. En fait, l'avion, il aurait été inventé, c'est sûr. Parce que l'homme a toujours eu besoin de voir plus grand, et de voyager plus vite, et d'aller plus vite, machin, bidule. Tout ça, on connaît. Mais l'avion aurait été inventé plus tard. Il aurait été inventé fin des années 90, début 2000, parce qu'il faut pallier plein de contraintes. Je vous rappelle que dans notre monde à nous, il n'y a pas beaucoup d'avions qui volent à l'électricité. C'est des avions test pour le moment. Voilà. C'est pour dire qu'on est un petit peu en retard. Et là, on va évoquer la deuxième chose qui aurait vraiment changé dans notre histoire, parce que si les avions étaient inventés fin des années 90, début 2000, ça veut dire que c'était encore un projet. Ça volait, ça volait. On se base sur le fait que ça volait. Mais c'était pas vraiment des avions de ligne. Donc, qui dit pas d'avion de ligne, dit pas de détournement d'avions de ligne. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Pour la faire courte, si on n'avait jamais trouvé le pétrole, le World Trade Center serait encore debout. Enfin voilà, vous avez compris, Renault n'aurait pas fait la chanson avec Axel Red. Voilà, on est sûr de ça déjà. Enfin bref, revenons à nos moutons. Du coup, si nos voitures roulent à l'électrique, on aurait eu besoin de produire encore plus d'électricité que ce qu'on produit déjà maintenant. Donc pour pallier à ce problème, on aurait dû construire beaucoup plus de centrales nucléaires. Et donc, qui dit beaucoup plus de centrales nucléaires, dit beaucoup plus de risques
de catastrophes nucléaires. Évidemment. Et du coup, on vivrait dans un monde qui est bien plus dépendant de l'énergie nucléaire qu'on ne l'est actuellement. Un peu à la Fallout. Je sais pas si vous voyez, je vais vous mettre des images là. Donc, en fait, c'est un jeu vidéo uchronique qui se sert de l'énergie nucléaire pour faire fonctionner un peu tout ce qui l'entoure. Voilà. On aurait été un peu dans ce mode-là, mais beaucoup moins poussé évidemment, mais un petit peu quand même. Pour ce qui est du plastique, bah oui, il faut en parler un petit peu de lui quand même. Et ben on l'aurait tout simplement jamais inventé. On se serait plutôt tourné vers d'autres matières comme le bois, l'acier, le verre ou l'aluminium. L'aluminium d'ailleurs qui était très utilisé pendant nos années 70. Il y aurait eu beaucoup de choses qui n'auraient simplement jamais vu le jour, comme l'informatique, des systèmes de construction, ou bien même nos téléphones portables. En soi, quand on y réfléchit bien en fait, l'invention du plastique, c'est vraiment un énorme tournant dans notre histoire. Et je pense que ce serait sympa de faire une petite vidéo sur l'invention du plastique et les conséquences qu'elle a eues sur notre histoire. Donc si jamais ça peut vous intéresser, eh ben dites-le moi en commentaire et puis je ferai une vidéo là-dessus. Donc oui, la pollution a vachement baissé. Mais on a d'autres problèmes sur le dos maintenant. On a plus gros risque de catastrophe nucléaire, pénurie de sable, pénurie de bois, le prix de l'aluminium qui est exorbitant, mais aussi des problèmes dans le domaine médical. Because on n'a jamais inventé le plastique, donc forcément, il y a des outils, ça fonctionne moins bien. Mais aussi, on n'a pas de paracétamol. Parce que dans le paracétamol, il y a quoi? Vous l'avez. Je sais que vous l'avez. Vous l'avez. Il y a du pétrole. Et oui. Pour conclure avec ce point conséquences matérielles, on va parler un petit peu des routes. Et oui, du coup, parce qu'on n'a jamais inventé le bitume. Voilà, ça c'est bon, c'est fait. Il y a du pétrole dans le bitume, du coup, on l'a jamais inventé, forcément. Mais, du coup, par quoi on le remplace? Alors, plusieurs solutions s'offrent à nous. Soit on le remplace par du goudron, soit on roule sur de la terre. Le goudron, hein, d'accord, le goudron, voilà. Donc, on le remplace par le goudron, et du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que le goudron, c'est plus fragile, et que ça supporte moins le poids d'une voiture. Donc, le poids d'une voiture qui passe, voilà, le poids des voitures qui passent, voilà. C'est un peu plus chiant. Du coup, ça casse plus, et du coup, il y a plus de travaux sur les routes. Du coup, ça nous emmerde encore plus. Bon, maintenant qu'on a assez parlé de biens matériels, on va un peu parler de biens immatériels. Et que serait un monde sans le pétrole au niveau économique? Eh bien, commençons par dire que les États-Unis ne seraient pas la première puissance économique mondiale. Et si, parce que les États-Unis sont les premiers consommateurs de pétrole au monde, mais aussi les premiers producteurs. T'es sûr que c'est pas la péninsule arabique? Non, ce n'est pas la péninsule arabique, mais tu fais bien d'en parler. En effet, ça c'est, la péninsule arabique est remplie de pétrole. Mais c'est bel et bien les États-Unis qui détiennent la palme des premiers producteurs. Soit dit en passant, sans le pétrole, la péninsule arabique serait une région bien pauvre de notre monde. Quand je dis que la région serait pauvre, je parle pas exclusivement de la richesse, je parle aussi des habitants. Il n'y aurait pas beaucoup d'habitants dans ces régions-là, puisque toutes les infrastructures qui sont actuellement dans cette région-là du monde sont dues grâce à l'argent. L'argent qui vient d'où? C'est l'argent du pétrole. Du coup, pas de pétrole, pas d'argent, pas d'habitants, pas d'habitants. Et du coup, ça aurait comme conséquence que, il y aurait beaucoup moins d'habitants dans cette zone-là du monde, et du coup, il y aurait plus d'habitants autour. Donc dans des pays comme l'Arabie Saoudite, l'Iran, même l'Inde, c'est possible aussi. Et du coup, plus il y a de gens, plus il y a de mécontentement, plus il y a de mécontentement, plus il y a de conflits, et plus il y a de conflits, et plus il y a d'immigration. Enfin bref, beaucoup de choses pas cool. Et on va conclure cette partie sur ça. Évidemment, on pourra jamais vraiment savoir ce qui se serait passé dans un monde sans pétrole. Mais le monde serait bien différent, ça vous pouvez me croire. Est-ce qu'il aurait été mieux? Est-ce qu'il aurait été moins bien? À vous de juger avec ce que j'ai dit dans la vidéo. Moi je pense que aucun des deux se vaut vraiment. Donc voilà. Bon. Quoique, allez au World Trade Center quand même. Bref, avant de partir, j'ai 2-3 trucs à vous dire hyper importants sur la chaîne. Déjà, dans un premier temps, je vais arrêter les vidéos sur les jeux vidéo. Pourquoi? Pourquoi je vais plus faire des vidéos sur les jeux vidéo? Alors, déjà, dans un premier temps, ça me botte vraiment beaucoup moins. J'ai plus envie de faire des vidéos sur les jeux vidéo, donc je pense que c'est déjà une très bonne raison. Dans un second temps, je pense aussi que je n'y joue plus assez pour pouvoir en parler. Et dans un dernier temps, je pense que je n'ai pas les connaissances nécessaires pour en parler sur le long terme, donc pour moi 3, 4, 5, 6 ans à faire que ça, à parler que du jeu vidéo. Pour moi je n'ai pas assez de connaissances sur le jeu vidéo pour en parler tout le temps. Il y en a qui le font bien mieux que moi, du coup je n'ai pas la prétention de m'y connaître parfaitement et du coup j'ai pas envie de dire de la merde dans mes vidéos.
juste pour faire des vidéos. Donc voilà, ça c'est dit, donc je fais plus de vidéos sur les jeux vidéo. Peut-être qu'il va en avoir sur la chaîne des explications, des chronophages, pourquoi pas, je ne sais pas, mais ça m'étonnerait beaucoup, à vous avouer, ça m'étonnerait énormément qu'il y en ait encore sur la chaîne. Si vous vous êtes abonné juste pour voir des jeux vidéo, vous pouvez vous désabonner, je pense, et aller vous abonner à une autre chaîne qui parle de jeux vidéo, qui sera beaucoup plus encline à vous apprendre des choses que moi. Enfin bref, l'information à retenir là-dedans, c'est que j'arrête les vidéos sur les jeux vidéo. Dans un second temps, je vais essayer de faire des vidéos tous les mois. Au moins une tous les mois, voire deux tous les mois, mais ça dépendra évidemment du temps que j'ai à disponibilité. Parce que moi, dans la vie de tous les jours, je travaille pour gagner de l'argent, pour survivre chez moi. Donc, j'ai besoin de travailler, d'avoir de l'argent, et donc je ne peux pas forcément travailler que sur mes vidéos. J'ai besoin de faire des recherches pour mes vidéos, j'ai besoin d'écrire du texte pour mes vidéos, j'ai besoin de temps pour tourner. Voilà, donc c'est une organisation, et j'ai pas forcément le temps, en travaillant, d'écrire, de rechercher, et surtout pas de tourner. Donc voilà, je fais comme je peux, et comme je peux, je pense, c'est une vidéo par mois, et je pense que c'est bien. Voire deux, si je peux, si on fait que des petits formats, ou des trucs qui durent pas très longtemps. Là, je pourrais, mais je pense honnêtement que ça va être une vidéo par mois. Dernier point, qu'est-ce qu'on fait comme vidéo du coup? Parce que si on arrête les vidéos sur les jeux vidéo, mais qu'on a promis des vidéos au moins une fois tous les mois, faut du format derrière. Et du coup, les formats, ce sera cette vidéo et la vidéo d'avant. Donc cette vidéo, c'est une série de vidéos qui commence avec 7 épisodes sur le pétrole. C'est et si. Donc un peu comme What If, la série de Marvel, si vous connaissez, c'est sur Disney+, qui raconte l'histoire autrement si elle s'était passée avec un événement qui avait changé. Et là, on raconte du coup, l'événement qui change, c'est la non-découverte du pétrole. Et il va y avoir plein d'autres sujets comme ça, et c'est une série qui va s'appeler What If aussi. Je la pompe complètement, Marvel m'en voudra sûrement, parce que je suis connu. Non. Enfin bref, du coup, il y aura vraiment ce format-là, What If, qui sera un format un peu plus court que le deuxième format que je vais vous annoncer tout de suite. Le deuxième format, c'est un comment faire, how to do en anglais. HDT, c'est pour ça que la première vidéo, comment vivre sans argent, s'appelle HDT1, hashtag 1. Parce qu'il va y avoir plusieurs épisodes de cette série. Les comment faire, c'est une plus grande réflexion sur comment faire un changement dans la société. Enfin, comment faire, 3 petits points, et entre parenthèses, changement dans la société. Donc comment faire sans argent, comment faire sous la France sous une dictature, comment faire pour éplucher des patates. Voilà, beaucoup de trucs qui changeraient vraiment la société en elle-même. Et ça, ce serait des vidéos beaucoup plus longues qui sortiraient moins souvent, je pense, une fois tous les 3 mois. En tout cas, voilà. Pour résumer, il y aura ces deux formats-là, donc What If, HDT, c'est les deux formats qui vont exister pour le moment. Peut-être un troisième, j'en ai un en tête, mais que je préfère pas dire maintenant parce que s'il se fait pas, je préfère que vous soyez pas à l'amende. Enfin voilà, donc pour résumer, plus de jeux vidéo sur la chaîne, une vidéo tous les mois et 2 nouveaux formats. Donc voilà, c'est comme ça que je voulais conclure cette vidéo. Je pense que c'est une très mauvaise conclusion, mais c'est pas grave, on va faire avec. J'espère que la vidéo en elle-même sur le sujet vous a beauté, en fait, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez vous abonner pour apprendre encore plus de choses. Ici, on apprend énormément de choses, il faut le savoir. Hein. Pensez à mettre un petit commentaire, un petit like, à vos abonnés si c'est pas le cas, à partager la vidéo si vraiment vous voulez m'aider à fond. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, ça se passe juste ici. Voilà, iCrifamine, c'est mon Instagram. Je ne suis pas actif sur les autres réseaux sociaux, donc je vous donne que celui-là. Ça me semble logique. Moi, je pense avoir tout dit. Je vous laisse là-dessus. Ciao.